Chers internautes, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine. Sans plus tarder, allons-y à l'essentiel. Imaginez-vous être coincé dans le vieux Cocody, avec peu d'alternatives en termes d'aire de repos et agacé par un concert de klaxons et de jurons dans un gros trafic. Près du carrefour Palm Club, Caboret Daniel a décidé de changer le visage de cette jungle urbaine. Allons-y à la rencontre de ce paysagiste posé dans son quartier général à l'embranchement de la bretelle qui mène au lycée technique d'Abidjan. Daniel Caboret est un entrepreneur ivoirien avec plusieurs cordes à son arc. En plus d'être chorégraphe, il est aussi artiste-chanteur. Aujourd'hui, il enfile la casquette de paysagiste. Sollicité pour redonner de la jeunesse et de l'éclat à un air de détente dans le vieux Cocody, il sculpte et travaille tout au détail près. Il nous en dit plus sur cette activité. Donc l'espace ici, c'est un endroit où je suis là il y a très longtemps. Ça fait 27 ans, 28 ans comme ça que je suis ici. Voilà, j'ai fait les émissions, ici les émissions Brico Déco qui passaient à la télé, à la 2, il y a très longtemps. Voilà, bon, l'objectif c'est, quand tu vois toute ici la voie, les voiries là, c'est moi qui mettais les grosses pots de fleurs pour embellir la ville d'Abidjan. Donc bon, l'idée est venue, comme moi je suis un artiste, bon, créer un endroit et puis tu mets assez de, tu décores l'endroit. Là, tu vas recevoir tes fans chaque samedi, chaque dimanche ici. Et puis bon, tu montrer aussi de quoi aussi tu peux faire. Ici, on fait des paillotes, des pots de fleurs, des espaces privés. Si tu as ton endroit quelque part, nous, on peut aller embellir ça. La polyvalence de Daniel lui permet d'avoir des opportunités ça et là. Il reste tout de même satisfait de pouvoir évoluer dans plusieurs corps de métier. Ils étaient une bonne cinquantaine de personnes plongées sous le chaud soleil du 17 février à Agban-Atié à la tâche sur des objets en métallique. Salif Abdoul, nigérien d'origine, ainsi que ses compères sont ferronniers depuis une dizaine d'années. Des caisses, des coffres-forts, des fourneaux ainsi que bien d'autres matériels à usage domestique y sont produits par centaines chaque jour. Nous sommes ici dans une ferronnerie dans le bas-fond de Agban-Atié. On y trouve plusieurs professionnels du domaine comme Salif Abdoul. Cet immigré nigérien est spécialisé dans les caisses métalliques. En plus de cela, il produit également des coffres-forts et des fourneaux. Depuis plusieurs années, il exerce cette activité qui lui permet de vivre sans quémander. Là, c'est notre travail. Que nous, on paye des anciens tôles, de nouveaux tôles, on fabrique les caisses, il y a des moyennes, il y a petits, il y a gros. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la machine qui fait ça. Non, c'est nous qui fait ça à la main. Tu as vu, non? Depuis au pays, comme on est nigérien, on a déjà appris ça. Voilà, on connaît ça. On fait ça, on paye des tôles anciens, on paye des tôles nouveaux pour fabriquer ça. On fait beaucoup de métiers. Mais le base là, c'est les caisses là, nous on fait. Voilà, on connaît beaucoup de métiers pour nous. Il y a petit caisses qu'on fait pour garage. Il y a gros pour habits. C'est nous qui faisons ça à notre main. Il y a longtemps on fait ça. Depuis nos grands-pères là, ils sont ici. C'est leur travail. Nous-mêmes on est grandis dans ça. Tu as vu, non? Abdoul a quitté le Nigeria à la recherche d'une vie meilleure en Côte d'Ivoire. Il fait aujourd'hui tout le nécessaire pour une parfaite insertion sociale. Dans un futur proche, il aimerait partager sa passion aux plus jeunes. C'est la grande reprise au Assini Handball Club. C'est avec l'équipe féminine encadrée par coach Amani que nous serons en compagnie. L'ex-champion de Côte d'Ivoire avec le Red Star veut à travers sa passion faire revivre ce sport. Ce jour, nous avons assisté à l'une des séances d'entraînement combinées d'Assini Handball Club et le Troupa Maros qu'il manage. Le 15 février dernier, nous avons assisté à l'une des séances d'entraînement combinées des clubs Assini Handball et Troupa Ramos, deux clubs managés par M. Amani, ex-champion de handball en Côte d'Ivoire. À travers ces derniers dont il est l'initiateur, il souhaite redorer le blason du handball en Côte d'Ivoire. Depuis l'année dernière, je suis le coach de l'équipe de Assini Handball Club en dames, catégorie senior dames. Et cette année,
nous sommes en train de monter une deuxième équipe qui va accompagner l'équipe d'Assini aussi. Et là, les entraînements que nous faisons ici, nous avons une autre équipe de Tupamaros, qui est l'équipe cadette de Tupamaros. Sinon au niveau d'Assini, nous avons l'équipe senior en dames et en hommes. Voilà, donc là, nous sommes là aujourd'hui mercredi pour notre séance d'entraînement et nous avons travaillé pratiquement un certain nombre de choses. L'équipe que nous avons ici en dames tout à l'heure, la seule fille qui joue avec l'équipe d'Assini, sinon les autres sont des cadettes. Voilà, et chez les garçons, c'est maintenant qu'ils sont en train de rentrer dans la compétition. Si le handball est aujourd'hui un sport quelque peu relégué au second plan, c'est parce que le foot et maintenant le taekwondo sont au centre de l'attention des populations. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi prochain.